Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG, suivre la marche politique de notre pays, la marche sociopolitique de notre pays. C'est le but que nous nous fixons tous les matins à travers cette émission qui vous aide à comprendre les dessous de l'actualité. 3 possibilités, voire 4 pour réagir à nos sujets, à nos débats. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange ou le 657 39 13 13, le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter hashtag espace GG, et derrière nous ferons le devoir de prendre en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes en province, vous nous écoutez sur 99.7 dans 3 régions de notre pays, la Forêt, le Kakandé, mais aussi le Fouta. 99 tout court dans le Kankanabaya. Et du côté de Kindia, c'est Zali FM Liberté. Et plutôt Kanyasik qui relaie cette émission, notre média partenaire. À la une, de plus en plus de voix qui s'élèvent en Guinée pour dénoncer les agissements des coordinations régionales et d'organisations de la société civile guinéenne. Le balai citoyen, en l'occurrence, veut aller plus loin. Elle demande désormais ni plus ni moins leur dissolution pure et simple. Dans 2 déclarations rendues publiques jeudi à Conakry, le balai citoyen de Guinée a condamné avec la dernière énergie la sortie récente de hauts responsables des coordinations de la basse-côte du Fouta, accusés de tenir, je cite, des propos qui renforcent le fossé de la division entre les communautés de la nation guinéenne et qui portent préjudice au fondement de la République. Pourquoi les coordinations régionales doivent-elles disparaître? C'est la grosse question qu'on se pose ce matin. Monsieur Sekou Koundouno, il est le coordinateur de la cellule Balai Citoyen, vous allez l'entendre dans cette émission. La qualité des produits de consommation en vente sur les marchés, une problématique de plus en plus préoccupante. Le gouvernement opte pour un plan d'urgence de renforcement du dispositif de contrôle des produits alimentaires destiné à la grande consommation dans notre pays. Illustration de cet impératif, l'affaire dite de farine périmée, la société accusée de les avoir importés plutôt. Contrairement à ce qui a été allégué par les services spéciaux du colonel Moussa Tiegoro, dit que ces farines n'étaient point destinées à la grande consommation, mais plutôt à la fabrication de contreplaqués, de colle et de plâtre. J'y arrive. Qu'est-ce qui justifie ces affirmations? Quelles sont les pièces justificatives donc en faveur d'une telle affirmation? Maître David Béavougui, l'avocat de la société incriminée, et monsieur colonel Moussa Tiegoro, services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme. Ils seront tous dans cette émission. Les Guinéens d'ailleurs préoccupés par la détérioration du climat politique dans leur pays. Partout, ils se mobilisent pour réclamer la fin des violences et des tueries dans leur pays. À la suite des Guinéens des États-Unis, nos compatriotes du Sénégal organisent une marche pacifique ce vendredi, itinéraire place de l'Obélisque, rond-point de la RTS. Entre 5 à 10 000 Guinéens, compatriotes en tout cas, sont attendus dans les rues du Dakar ce vendredi. Idriss Abari, il est du collectif des citoyens guinéens pour l'intégration au Sénégal. Vous allez l'entendre depuis Dakar, il sera dans cette émission. 2 sujets viendront compléter ce menu. Merci de nous rejoindre. Jacques Léwa-Leno, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bienvenue Jacques Léwa qui donc se rétablit. Bonjour Bassekou. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Madame Somoussa Iroba, bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Et bonjour Abakar, bonjour à tous. Merci. Permettez au moins ce matin que je fasse un clin d'œil à Martine Condé, parce qu'elle en a fait hier aux journalistes guinéens. Pour une des rares fois, elle a semblé défendre la corporation devant les partis politiques hier. Vous avez suivi cette rencontre entre partis politiques, également les médias et Martine Condé, qui leur a demandé de dire à leurs communicants d'arrêter d'attaquer les journalistes. Pour une fois, en l'espace de quelques années qu'elle a passé à la tête de cette institution qui est la HAC, je constate que c'est la première fois que Martine Condé ouvertement semble défendre la corporation. Je lui fais ce clin d'œil là pour dire qu'il y a quand même un certain acharnement de certaines personnes sur la presse, notamment sur certains journalistes des grandes gueules. On a suivi quelques communicants de partis politiques qui semblent
parfois sortis du contexte, les propos tenus par des journalistes. On a suivi d'ailleurs quelques propos ou encore quelques agissements sur la toile venant de quelques personnes qui ont appartenu à cette hack-là qui aujourd'hui se retrouve dans un parti politique. Je parle du cas Tamba Milimono notamment, où on a sorti ses propos de son contexte, parlant du 3e mandat également de certains journalistes qui défendraient des partis politiques. Vous avez suivi la sortie de Joachim Baba Milimono, qui aujourd'hui est devenu membre à part entière de l'UFDG. Oui, j'ai pas du tout compris cet acharnement de Joachim Baba Milimono contre... Le cas Joachim Baba Milimono est surprenant. Ça ne surprend que lorsqu'on sort de prison après 6 mois qu'on y a passé. Et quand on sait les raisons pour lesquelles on a été condamné à 6 mois de prison, je me dis qu'on est tenté de devenir plus sage qu'avant. Mais lorsqu'on a tendance à vouloir se blanchir en rejoignant un parti politique, c'est pas de cette façon qu'on se blanchit, c'est pas de cette façon qu'on retrouve sa virginité, surtout quand on sait ce pourquoi on a été en prison, les raisons, elles ne sont pas honorables. Et j'ai vu aussi sur la page du SLEG, de la cellule de communication du SLEG, où on s'en prend carrément à Tamba et à Roby. Franchement, c'est déplorable. Je ne comprends pas dans quelle voie on est en train d'aller. Ce qui est important dans la communication de Martine Condé, le passé, c'est le passé. Je sais que par le passé, bien évidemment, elle est restée silencieuse face aux attaques dont ont fait l'objet plusieurs journalistes. Il y a eu cette attaque, on se rappelle encore, lorsque nos confrères de Gangan avaient été interpellés. Il y a eu des journalistes qui ont été brutalisés au PM3, je crois, de Matam. Il n'y a pas eu de réaction de la part de la haute autorité de la communication. On aurait aimé qu'à l'époque, la HAC se prononce. Mais mieux, quel que soit le temps qui a été mis, je crois que les propos qui ont été tenus hier méritent d'être relayés. Les grandes gueules. Elle a dit ceci aux partis politiques. Si ils estiment qu'il y a des journalistes qui ne sont pas corrects dans ce qu'ils traitent comme information, dans ce qu'ils relaient comme information, il y a des voies de recours. Au lieu de s'attaquer, d'insulter ou de menacer les personnes qui sont quand même des citoyens de toutes les façons, il y a des lois qui existent. Et puis elle va jusqu'à loin. Si vous ne voulez pas saisir la HAC, vous pouvez saisir, n'est-ce pas, la justice, que de s'en prendre, n'est-ce pas, à un journaliste sur le terrain. Il y a la loi qui existe. Et là, également invoqué la loi sur la cybercriminalité, je crois la loi L037, qui parle de la cybercriminalité, mais également de la protection des données à caractère privé. J'aurais aimé, dans la communication de la présidente quand même, qu'elle nous indique comment est-ce que la HAC peut, n'est-ce pas, utiliser cette loi pour sanctionner les dérives sur les réseaux sociaux. Parce que tout ceci se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a des attaques verbales, parfois comme le cas de Roby, ou alors des appels anonymes qu'on peut recevoir ou des messages qu'on peut recevoir à partir de notre téléphone. Mais il y a surtout ces communications qui sont faites sur les réseaux sociaux où on n'attaque, n'est-ce pas, les gens, où on insulte les gens. Si on pouvait trouver un moyen, comment utiliser cette loi contre ces personnes qui agissent sur les réseaux sociaux, je crois que la HAC se montrerait beaucoup plus utile. Bien. Parce que la HAC doit se montrer utile. Allez-y, Bassou. Ce dont il s'agit en réalité, c'est la radicalisation du discours politique. Cette radicalisation-là, je crois qu'on ne peut pas imputer la responsabilité aux journalistes. Ce qu'on peut reprocher aux journalistes dans ce cas de figure, c'est si des organes de médias, des journalistes décident de relayer des propos d'incitation à la haine, à la violence, des propos de nature à désunir les Guinéens. Ça, je pense que les journalistes que nous sommes, nous pouvons être interpellés si nous décidons de relayer des propos de cette nature. Mais ce qu'il faut dire, je pense que le travail qui doit être fait, à mon avis, c'est au sein des partis politiques, c'est au sein des formations politiques, c'est qu'il faut que les partis politiques intègrent au niveau de à leur sein des dispositions pour pouvoir, à mon avis, canaliser, orienter les discours qui sont tenus. La dernière fois, ce qui s'est passé à l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel, c'était le député nominal, je crois bien, de Kissidou, qui avait interpellé les communicants du RPG Arc-en-Ciel pour les dire que vous devrez, aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise sociale, de crise politique, donc il est impératif de maintenir la paix,
de tenir des propos de nature à ne pas remettre en cause l'unité nationale. Apaiser. Donc je pense que ce discours-là, il y avait plusieurs partis politiques. On a entendu un peu le représentant du PDN qui était là, qui a aussi dit que ce travail-là existe au sein du PDN. Donc si ça existe au sein du PDN, je pense que plusieurs formations politiques comme l'UFDG, l'URPG, parce que c'est de ces partis politiques-là il s'agit, ce sont ces deux partis politiques-là en réalité où il y a des communicants qui tiennent des propos d'incitation à la haine et à la violence. Donc nous, en tant que journalistes, notre responsabilité, c'est de ne pas donner la parole, de ne pas diffuser de tels propos qui peuvent remettre en cause l'unité nationale. La démarche de Martine Condé, je suis parfaitement d'accord. Vous savez qu'il y a une plainte quand même du balai citoyen qui pèse, qui en tout cas est sous la tête, qui plane sous la tête, qui plane sous la tête de certains communicants. Oui, contre certains communicants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut recadrer la communication de ces soi-disant communicants du RPG, de l'UFDG, sur les réseaux sociaux et notamment aussi certains responsables aussi de ces partis politiques-là qui passent dans les émissions sur nos organes d'information. Merci Bassego. Allez-y, Madame Hiro. D'essayer d'éduquer un peu leurs militants, surtout leurs communicants. En fait, il faut civiliser le débat. Civiliser le débat, c'est le débat d'idées, c'est d'apporter des arguments au lieu de s'attaquer à des personnes. Mais le plus souvent, on l'a remarqué, au niveau de... À chaque fois que vous parlez d'un parti politique, vous dites quelque chose qui n'arrange pas un camp, ils estiment que vous les avez attaqués. Ils estiment que vous les... Alors que le journaliste, il n'a pas de parti pris. Il dit ce qui est, que ça blesse un parti politique ou pas. Il doit dire normalement ce qui doit arranger le pays, ce qui est en phase avec la loi, les intérêts du peuple. Il faut qu'on évolue, qu'on sorte de ça. Le plus souvent, il n'y a pas que les communicants, il y a de ces leaders. Dès que vous dites quelque chose qui ne les arrange pas, même si eux, ils sont contre la loi, ils vous agressent, ils vous traitent de militants, ils vous traitent... Il faut qu'on sorte de cela dans ce pays. Je pense que la HAC est dans son rôle régalien de recadrer les gens, de défendre les journalistes dans la mesure du possible, à ce sens que les journalistes le plus souvent travaillent, en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Donc, dans ce pays-ci, on veut vraiment que ça avance. Dans les QG des partis politiques, au lieu de danser, par exemple, tous les week-ends et autres, il faut éduquer les militants, il faut les sensibiliser, il faut leur dire que le militant de l'autre bord n'est pas votre ennemi. Si vous voulez échanger avec lui, ou bien quand les journalistes font des débats qui ne vous arrangent pas, apportez le contre-pied ou bien allez demander un droit de réponse ou apportez les arguments qu'il faut, qui vont à l'encontre de l'argumentaire qui a été placé par le journaliste. Merci Madame Hiro. On en vient à cette actualité. Hier, c'était très tendu à Conakry, Jacques Lewaleno, action de protestation du SLEG et de l'opposition républicaine. Le gouvernement du Premier ministre Kassouri, droit dans ses bottes. Et c'était une journée très agitée hier. Oui, une journée très agitée. J'ai vu ce matin à travers mon téléphone quelques bilans, disons un bilan qui est dressé par le SLEG. Il y a eu des arrestations à l'Abbé, on parle je crois de 8. Il y a eu des arrestations du côté de Kindia, mais également ici à Conakry, notamment le représentant du SLEG du côté de Dixine qui a été arrêté. Il y a eu également des blessés. Vous le savez très bien, du côté de Conakry, je crois il était prévu que le SLEG organise un sit-in devant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ce qui n'a pas été possible. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Je crois tout ceci indique clairement qu'il y a absence de discussion, il y a absence de débat autour de ces crises qui sont quand même réelles, quoi qu'on dise. Je crois on peut trouver moyen de sortir de là. Mais encore une fois, je crois, nous l'avons dit la dernière fois, c'était des semaines assez déterminantes, ces semaines du mois de novembre. C'est là on peut voir si le SLEG peut continuer à se battre pour obtenir ces 8 millions. C'est là également on peut voir si le gouvernement peut continuer, n'est-ce pas, à imposer ces mesures qui consistent bien sûr à retenir le salaire de ceux qui ne partent pas dans les classes, ou à continuer à compter sur les contractuels qui ont été recrutés pour remplacer, n'est-ce pas, ces titulaires. Le constat qui se dégage, parce que j'ai pu avoir quelques informations ces derniers temps, c'est que progressivement à l'intérieur du pays, les cours sont en train de reprendre. J'ai eu ces informations qui sont réelles. Parce que le premier mois a été dur pour les enseignants qui ont été engagés dans ce mot d'ordre de grève. Donc, voilà, c'est cela les semaines déterminantes. Mais est-ce que ça suffit pour autant de ramener le calme? Je pense que ce n'est pas encore suffisant. Il va falloir, même s'il faut
dire aux SLEG qu'on ne peut pas payer les 8 millions, mais il faut que ça se dise autour de la table et voir dans quelles conditions, n'est-ce pas, on peut quand même permettre au bureau exécutif d'avoir une sortie honorable dans cette crise. Je crois le Tunkara, il a été clair la dernière fois. Il dit on peut ne pas payer les 8 millions ou disons le montant qui va être accepté par le gouvernement pendant à cette année 2018, mais s'il faut le payer en 2019, que ça soit quand même de façon rétroactive. Donc, je crois qu'il y a une porte qui est quand même ouverte. On ne peut pas continuer à être très dur, sinon on va écraser, n'est-ce pas, les structures syndicales. Et c'est le constat qui se dégage. Je l'ai dit, et c'est mon constat, je crois que d'autres peuvent le faire aussi. Notre pouvoir est en train de devenir trop fort. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre toutes ces crises par la répression, Jacques. Oui, mais c'est ça. Ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. Il faut permettre, aux libertés politiques et sociales, syndicales de s'exprimer. C'est pas possible. Mais puisque le pouvoir est en train de devenir trop fort, il a écrasé longtemps. Il risque d'écraser tout le monde. Aujourd'hui, les opposants marchent, on ne les écoute même plus. On a trouvé moyen de les empêcher de protester. Je crois même ceux qui ont vu la manifestation d'hier ont pu comprendre qu'il n'y avait plus ce type d'engagement que nous avons vu par le passé. C'était le sauve-qui-peut à Amdalaï Pharmacie avec la cellule dans les donc c'était chacun qui se cherchait. Avant Amdalaï Pharmacie, c'est très grave. Avant Amdalaï Pharmacie, parce que nous avons connu des manifestations par le passé. Quand on dit jour des manifestations, on sait déjà qu'il est très difficile de prendre, n'est-ce pas, la route Le Prince, même à partir d'Anko 5 ou de Sonfonia ou, n'est-ce pas, de Koza. Je crois que dans la matinée, il n'y avait pas ce type de climat dans la matinée. Il a fallu donc que les marcheurs partent, n'est-ce pas, de chez Selou pour qu'ils soient, n'est-ce pas, dispersés de cette façon-là. Je suis en train de dire donc que le pouvoir, il est devenu trop fort, il risque d'écraser tout le monde et je crois que ce n'est pas à l'avantage même de l'État. Merci, c'est ce dont il s'agit. C'est triste, ces images qu'on a vues hier un peu partout, à Kaloum, en banlieue, c'est vraiment... Moi, je suis triste, honnêtement. Je vais être clair pour véhiculer mon message à Boubacar Diallo. La dictature est en train de s'installer en Guinée, progressivement parce que toutes les formes de manifestation aujourd'hui à caractère social ou politique sont interdites, sont purement étouffées par l'équipe de Kassori Fofana. Je pense que Kassori Fofana et son équipe, de mon point de vue, doivent entendre raison. On est en train aujourd'hui d'interdire toute forme de protestation, tous les contre-pouvoirs aujourd'hui en Guinée. On est en train de les tuer progressivement, comme Jacques Lewa est en train de le dire. Hier, on a vu ce qui s'est passé un peu du côté de Kaloum. Les images ont un peu circulé. Il y a cette vendeuse de condiments frais et qui a perdu connaissance à un moment parce que tout simplement, il y a des agents de force de l'ordre qui sont venus, qui ont dispersé la manifestation des enseignants à coups de gaz lacrymogène. Elle était tout simplement venue vendre et elle a perdu connaissance. Je pense parce que les anciens, ils étaient obligés de se replier du côté du marché Niger. C'était la débandade de ce côté aussi. Diallo, on est dans la répression. On en a vraiment pas on est dans la répression et on comptait beaucoup sur Kassori Fofana et son équipe pour la promotion du dialogue social, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il méprise complètement les partenaires sociaux aujourd'hui. Il n'y a plus de dialogue avec les partenaires sociaux, il n'y a plus de dialogue avec les partis politiques en Guinée. Les acteurs de la société civile, on n'en parle pas, ils ont crié à corps et à cri ici pour demander, comment on appelle, une réduction sur le prix du carburant. Ça n'a pas été entendu. Et toutes les manifestations qui ont été projetées à Conakry ici ont été purement et simplement empêchées. Donc aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de dialogue en Guinée. On ne peut plus. C'est un échec pour Kassori Fofana et pour. Attendez, s'il vous plaît, c'est pour t'aider. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans un état de droit, on n'est plus en démocratie. On n'est plus dans un état de démocratie. Et quand on installe ces PA, on va en venir tout à l'heure, on dit qu'on va élargir ces PA-là, les patrouilles mixtes au niveau des autres communes de Conakry pour dire dans le cadre d'un programme de lutte contre le banditisme et l'insécurité, qu'on nous dise clairement qu'on veut
qu'on veut installer l'état d'urgence. C'est pur, c'est aussi simple que ça, mais qu'on ne dit pas qu'on veut lutter contre l'insécurité et qu'on fasse appel à l'armée. C'est un échec parce que si autant d'un président militaire ou encore d'une tradition militaire, on pouvait compter sur l'armée, mais qu'un président civil vienne au pouvoir et que, en réalité, qu'il n'arrive pas à trouver les problèmes, qu'il n'arrive pas à résoudre les problèmes avec des civils, des opposants, hein, des partenaires sociaux, par la promotion du dialogue. Je vous assure. Des ministres hier, le président, il a insisté sur ça. C'est comme si c'est vraiment des... Les grandes gueules. C'est pour dire que... Ouais. C'est vrai, parlons de Kassori, mais parlons aussi du président, parce que hier, au Conseil des ministres, il a également insisté auprès des ministres concernés de continuer, n'est-ce pas, à installer, n'est-ce pas, ces patrouilles, ces postes d'appui. Oui. Ouais. Allez-y, ou pour terminer. Non, pour terminer, et ce qui est important aujourd'hui, et on ne peut pas tuer toutes les formes de contestation dans ce pays, Aboubacar Diallo. Ce n'est pas possible. Si c'est de ça il s'agit, alors je ne pense pas quelle va être la place d'une opposition dans ce pays, quelle va être la place des partenaires sociaux comme le syndicat, les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, personne n'ose contester. Dès que vous voulez contester dans ce pays, eh bien, on monte un dispositif de répression. Vous êtes bastonné, vous êtes humilié. Après, il y a eu des arrestations qui sont faites. C'est ce qui s'est passé aussi hier du côté de l'Abbé. Oui, du côté de l'Abbé, des gens ont été arrêtés et de sources sûres, on apprend qu'ils ont été déférés à la maison centrale. On a exercé de la violence sur les enseignants. Et à Kindia également, on les a dispersés, les enseignants qui ont décidé de marcher hier. Donc je pense qu'il n'est pas tard pour, à mon avis, le gouvernement de reprendre le fil du dialogue avec le syndicat, parce que c'est ce que le SLEC demande. D'abord dégeler les salaires, mais ensuite ouvrir un couloir de négociation sur les 8 millions, entreprendre le dialogue, un dialogue franc et sincère, pour qu'en réalité aujourd'hui on puisse sortir de cette crise-là. Cela fait maintenant pratiquement près de 2 mois que les enfants n'étudient pas, qui sont à la maison, les écoles privées sont en train d'étudier. Et pendant ce temps, c'est tout le système éducatif guinéen aujourd'hui qui est bloqué. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui de trouver une solution à la crise qui s'est installée dans le secteur éducatif en Guinée. Il faut en sortir par le meilleur bout. Allez-y, Madame Yoro. La démocratie est en difficulté en Guinée. Comment en sortir par le meilleur bout quand par exemple, on essaie de créer une sorte d'équilibrisme pour essayer de justifier l'installation des PA sur l'axe, alors que, vous l'avez dit, en démocratie, les manifestations doivent s'exercer. C'est un droit pour les gens de manifester et que ces manifestations soient encadrées. Le plus souvent, rappelez-vous de toutes les manifestations qui ont été acceptées, qu'elles soient politiques ou sociales, qui ont été encadrées par les forces de l'ordre. Ça se passe parfaitement bien. Il n'y a aucun problème. Les gens prennent le point de départ, ils vont jusqu'à l'arrivée, il n'y a rien. Rien ne se passe, après les gens se séparent, à moins qu'on ne veuille exercer une certaine répression. Mais moi, je plains ce pays. Je plains les gens qui pensent aujourd'hui que c'est normal d'installer des PA dans une zone, dans une partie de la République. Alors que, le plus souvent, quand il y a la dernière manifestation qu'on a dispersée ici à la tannerie, il n'y avait que la police et la gendarmerie. Mais ils ont réussi à disperser la manifestation. Finalement, elle ne s'est pas tenue. Moi, je me pose la question, pourquoi faire recours à l'armée? L'armée vient en appui à la police pour faire quoi? Face à qui? Face à des citoyens guinéens? Je pensais que l'armée, le plus souvent, c'est quand il y a, je ne sais pas, des risques d'atteinte à l'intégrité territoriale, des risques d'invasion, des risques d'attaque de troupes extérieures. Je ne sais pas, on a affaire à des Guinéens. Et l'armée, la gendarmerie, je veux dire, la gendarmerie et la police sont outillés pour ça. Et c'est ce qui est dit dans nos textes guinéens. Pour le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Je me pose des questions. Il fallait passer hier sur l'axe, voir ces gens. En fait, ils sont positionnés pour jouer sur la mentalité des gens. Créer une certaine psychose. Vous les voyez avec des armes dans les quartiers. Pour faire une certaine psychose, saper le moral des Guinéens. En démocratie, ça ne se fait pas. C'est une atteinte aux libertés fondamentales, à la liberté de manifester. Hier, je déplore ce qui s'est passé. Il y a des femmes. Imaginez dans un pays où on ne fait même des femmes qui ont été humiliées, des femmes qui ont été frappées juste parce que, par exemple, le sitting des enseignants, vous avez vu des femmes devant. Elles ont été humiliées, battues. Mais on est dans quel pays? Comment voulez-vous qu'on avance avec ça? Pourquoi ne pas négocier? Par exemple, quand je prends le cas des enseignants, négocier. Parler avec ces gens, ils ont dit que les 8 millions sont négociables. Aller autour de la table, par exemple, le dernier rendez-vous,
Le SLEG était là, mais le gouvernement n'est pas venu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que vous pensez que dans une république, on peut tout réprimer, que ce soit les enseignants? Oui, mais la question aussi, c'est l'attitude de ces forces de sécurité. Une question quand même, ne peuvent-elles pas empêcher ces rassemblements, ce sit-in par exemple, ne pouvait-elle pas empêcher ce sit-in sans exercer de la violence? C'est quand même une question. Ou il faut forcément faire de la violence contre les enseignants. Ça dépend de l'ordre qui est donné. Non, quand même. Ça dépend. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des Guinéens. Nul n'est obligé d'obéir à un on n'est pas ordre obligé de les frapper, on n'est pas obligé de les violenter, Jacques Lewa. C'est pas bien. Nul n'est tenu d'obliger à un ordre manifestement illégal. Que ces forces de l'ordre, moi, ce qui me fait mal, c'est comme on appelle la division qu'on est en train de créer entre frères guinéens. Ouais. Quand un Guinéen voit un homme en tenue, nous, par exemple, moi, je vous le dis franchement, quand je sors dans la circulation, je vois un pick-up derrière moi, de police ou de gendarmerie. Tu as peur tout de suite. Ouais. Instinctivement, j'ai peur. Je me pose des questions. Imaginez ce réflexe-là. Pourtant, c'est des frères guinéens. On est ensemble. Il devrait y avoir ce sentiment de sécurité. Ce sentiment, quand vous le voyez, vous êtes rassuré. Mais instinctivement, quand vous voyez un homme en tenue, maintenant, vous avez peur. Pourquoi? Parce qu'on a cultivé cette... Il faut que normalement, le médecin, le militaire, le journaliste, c'est des gens qui ne doivent pas avoir de parti pris. Il faudrait que nos frères de l'armée sachent que même si on leur donne ces ordres-là, la roue tourne, tout change dans la vie, tout passe. Qu'ils sachent les grandes gueules. C'est pas normal. Vous avez vu nos frères, par exemple, qui ont, il y a quelques années en arrière, qui ont fait la guerre du Libéria. Des gens qui sont partis faire des choses qui ne sont vraiment pas honorables. Voyez leur fin. Il faut que les gens sachent que tout se paye dans la vie, qu'ils sachent que oui, de ne pas tout finira par finir aux politiques qui vendent leurs âmes au diable, parce qu'il n'y a que leurs intérêts qui comptent. Que tous les Guinéens qui sont en train de distiller aujourd'hui des messages de haine sachent qu'on n'a que ce pays en commun, qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien de monter les uns contre les autres. Ça ne nous avance pas. Ça ne sert à rien du tout. Et ça ne fait que radicaliser les positions. Ça peut retomber sur ces personnes qui appellent à la haine. Bien. On sait où un problème peut commencer, mais on ne sait jamais où ça peut arrêter. Et quand ça commence, ça peut toucher à n'importe qui. On est tous dans le même panier là, en Guinée. Merci, Madame Yoro. Il faut se ressaisir. Hein. Le pays a besoin de se ressaisir, Antoine. Moi, j'ai envie qu'on fasse un peu le bilan de la présence des PA sur l'Axe. Parce que je comprends qu'on parle de militarisation de l'Axe, mais l'Axe a toujours été militarisé. La seule nouveauté, peut-être, c'est le fait qu'il y ait la présence des éléments du Bata au sein de la police et de la gendarmerie, mais l'Axe, de tout le temps, a été militarisé par rapport aux autres axes. La question que l'on doit se poser, c'est pourquoi, justement, une forte présence massive, une forte présence des forces de sécurité sur l'Axe. C'est par rapport au fait qu'il y ait, généralement, sur cet axe-là, des faits peu appréciables, notamment les cas d'agression et autres. On estime que parfois, selon l'État, pour rétablir l'ordre public, il faut faire en sorte qu'il y ait des personnes pour intimider ceux-là qui agissent ainsi. La nouveauté, cette fois-ci, la présence de l'armée au sein des forces mixtes. Le constat que je fais, c'est quoi durant ces 3 jours? C'est qu'il n'y a pas eu de violence par rapport aux manifestations en cours. Si vous avez constaté, avant qu'il y ait manifestation de rue, généralement, à 6h du matin, déjà, on brûle des pneus sur l'axe. Mon constat que j'ai fait, pour ces cas-ci, pour la journée ville morte et pour la manifestation, il n'y a pas eu de brûle de pneus sur l'axe. Est-ce qu'on va dire que la présence des PA sur l'axe a contribué on parle d'arrestation. Attendez, que je finisse. Est-ce qu'on va dire que la présence des PA sur l'axe a contribué à intimider ceux-là qui, généralement, brûlent des pneus? Parce que la brûle de pneus sur l'axe n'est pas égale à la manifestation de rue. Parce que la manifestation de rue, pour moi, c'est une manifestation pacifique. Oui. Et elle se fait, là, je suis d'accord avec toi. Elle se fait des mains nues et on a parfois des pancartes et autres dans la main, et on exprime ce qu'on ressent. Mais lorsque souvent des personnes brûlent des pneus, je ne crois pas que ceux-ci fassent partie des manifestations. Et pour moi, si les PA sont là pour intimider ceux-ci, j'encourage l'existence des PA parce que ça a contribué. Antoine. Mais attendez que je finisse. Attention. Attendez que je finisse. Attention, ça glisse. Attendez que j'aille au bout de mon raisonnement. Pardon. En démocratie, dans notre pays, selon nos textes de loi, chacun a eu le temps de s'exprimer. Selon nos textes de loi, c'est la police et la gendarmerie. Mais attendez. Non, mais il faut accepter l'interactivité, Antoine. J'ai pas interrompu quelqu'un. Oui, mais il faut accepter l'interactivité, bien entendu. On est d'accord. Je n'étais pas d'accord avec des pans de vos raisonnements. La police et la gendarmerie peuvent faire ça. Bien, madame, on va rester au bout. Je dis ceci.
je ne crois pas que ces PA soient là définitivement. C'est pour un temps bien déterminé. Mais quel est ce temps? Attendez. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, on attend de voir. Ça n'a pas été déterminé, on attend de voir que ce soit déterminé, mais j'estime que c'est important. Ça ne le sera pas. C'est important. Mais attendez. Oui, allez-y. Je ne dis pas que l'existence des PA, il n'y a pas de couac autour, j'en viendrai. Mais il faut dire qu'avec les PA sur l'axe, durant 3 jours, le constat qu'il y a pas de violence sur l'axe. Il faut le relever. Donc si ce point positif est à mettre à l'actif des PA, j'estime que les PA sur l'axe, tout de même, ont un bilan qui quelque part peut être positif à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, ce qu'on signale, c'est le fait que leur présence en ces lieux ne soit pas déterminée, le temps ne soit pas déterminé, le fait que les PA sur l'axe, les véhicules dans lesquels ils sont ne soient pas immatriculés, ça fait que parfois ça crée de la peur aux yeux des gens. Mais si aujourd'hui les PA, leur existence sur l'axe contribue à baisser carrément le taux de violence sur l'axe, j'estime que leur présence en celui-là doit être encouragée parce que pour moi, ça chasse les bandits, ça intimide les bandandits. L'autre point de mon c'est analyse, la répression de toute manifestation. Mais j'en viens maintenant, j'en viens au cas des répressions. J'en viens au cas des répressions. Hier, à Bambeto, lorsque Cellou Dalein Diallo était attendu au niveau du Carrefour, on a constaté selon nos reporters que des jeunes, pour un départ, étaient assez pacifiques, c'est-à-dire ils ne manifestaient pas de façon violente, mais au bout d'un temps, lorsqu'ils ont appris que Cellou avait été empêché d'arriver au niveau du Carrefour, ils ont commencé à exercer de la violence en jetant des pierres sur les forces de sécurité, selon le rapport de nos reporters. Et le constat qui a été fait, c'est quoi? C'est que les forces de l'ordre ont jeté des gaz lacrymogènes pour les disperser. Donc, si on constate que la marche a été étouffée... Donc la provocation est venue des manifestants. C'est ce que nous rapportent nos reporters. Et donc, les jets de pierre ont commencé au niveau des manifestants et par après, la réplique a été que les forces de l'ordre ont jeté du gaz lacrymogène. Et donc, si la semaine dernière, l'opposition a manifesté sans heurts majeurs, parce qu'on a constaté que Cellou n'était pas présent à Conakry, on a apparemment... laisser les opposants manifester. Même s'ils ne sont pas allés au bout de leur... Bien entendu. Il y avait un corridor de sécurité. On a apparemment laissé les opposants manifester. Qui n'ont pas pu franchir. Ils ne sont pas arrivés à la barrière. Non, pas du tout. Parce que s'ils y arrivaient, on allait les ils n'ont empêcher pas de été franchir. empêchés de continuer. J'ai écouté... Mais si. Mais ils ont vu le dispositif. Non. Ils ont vu le dispositif. Non, attendez. La réalité, c'est qu'ils ont vu un dispositif assez... Vous n'avez pas suivi alors la manifestation? Non, je t'explique. Ils ont vu le dispositif prohibitif. Oui. Et extrêmement prohibitif et ils ont reculé. Justement, c'était une façon... Pour empêcher les affrontements. Effectivement. Les leaders ont tenu le discours bien avant. Parce que s'ils y allaient, c'est comme hier. Hier, par exemple, ils sont venus jusqu'au niveau du dispositif sécuritaire qui a été mis en place. C'est là qu'ils ont été stoppés. Mais la dernière fois, ils ne sont pas allés à l'affrontement. J'ai salue le comportement des leaders politiques, notamment Ousmane Gawal, qui ce jour-là a dit clairement c'est une façon d'éviter qu'il y ait affrontement entre les forces de l'ordre et les militants. Et j'ai vu des militants qui, à un moment donné, étaient un peu frustrés contre les leaders parce qu'ils ne sont pas allés au bout de la manifestation. Bien, Antoine. Et donc, si, dans la façon de faire, on essaie de prévenir un peu la violence qui peut se faire, c'est important de saluer l'acte. Et donc, la différence donc, entre la manifestation de la semaine dernière et celle d'hier, c'est qu'avec Cellou Dalein Diallo hier, ça a été systématiquement empêché. Bien. Mais avec celle de la fois dernière, sans Cellou Dalein Diallo, les forces de l'ordre ont semblé laisser les manifestants évoluer parce qu'apparemment, il n'y a pas de personnes influentes. Merci Antoine. Jacques, pour clore. Rapidement, moi, ma position par rapport à l'interdiction des manifestations, elle est connue, c'est que ça ne doit pas être une mesure à encourager. Maintenant, par rapport au PA, moi je relève seulement qu'il y a 2 messages que le gouvernement nous envoie. C'est que la police et la gendarmerie n'est plus capable de nous sécuriser. C'est ce que ça veut dire. Si, bien entendu, on est venu jusqu'à sortir, n'est-ce pas, des camps des militaires, les militaires pour venir en appui aux policiers et aux gendarmes. L'autre message, c'est que nous sommes en danger. Parce que, mais je ne sais pas c'est quel danger. Et je crois que le gouvernement doit aller au bout de sa communication. Parce que les militaires ne sortent pas comme ça des camps. Ce n'est pas pour les manifestations auxquelles nous assistons tous les jours. Je crois qu'on pouvait renforcer davantage, comment on appelle ça, les unités d'intervention sur le terrain, de police et de gendarmerie. Mais si les militaires sont sortis des camps pour cela, je crois que c'est au-delà des simples manifestants. Je crois qu'il doit y avoir... C'est le gouvernement. Peut-être qu'il dispose des informations que nous n'avons pas. Merci. Voilà, ces informations-là. L'autre préoccupation, Bassekou, c'est vraiment le silence. Silence terrible, assourdissant de toutes les colonnes de la paix. Et honnêtement, elles se sont toutes tues. Je suis parfaitement d'accord. Aujourd'hui, vous n'entendez plus le médiateur de la République qui s'est totalement effacé. Le ministre Tibou Kamara qui pouvait au moins faire la navette entre Cellou Dalein Diallo et le président Alpha Condé. Mais tous ces gens-là
ils n'ont plus de voix, Je vais vous dire ils n'ont pourquoi. plus de voix, ils n'ont plus d'espace pour s'exprimer. Oui. C'est extrêmement grave, c'est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a, si vous prenez le cas du président Alpha Condé, c'est qu'il y a des pyromanes aujourd'hui qui sont autour de lui, qui l'ont pris en otage et qui sont en train de tenir aujourd'hui des discours d'incitation à la haine et à la violence qu'il faut dire, il faut vaille que vaille réprimer, il faut empêcher ces manifestations. L'axe Bambeto-Koza n'est pas sur notre planète, les manifestations à répétition, il faut les arrêter. Donc aujourd'hui, rien n'est fait, comme je le disais aujourd'hui, pour promouvoir le dialogue, pour essayer aujourd'hui d'encourager les partenaires sociaux, les partis politiques qui sont des composantes intégrantes de notre société. Quoi qu'on dise, nous sommes en démocratie. Puisqu'on est en démocratie, et la cohabitation entre pouvoir et opposition est obligatoire. C'est comme la présence aussi des acteurs de la société civile, mais aussi des partenaires sociaux. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de tuer les opposants. On est en train de... On est en train d'aller dans une voie sans issue. C'est la dictature qui est en train de s'installer aujourd'hui sur le régime Alpha Condé. Merci Bassirou. Vous êtes au pays de Dadi où les voix de la paix semblent s'éteindre. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.